Samuel Loison, directeur de l'activité véhicules connectés chez Orange. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi la présence d'Orange sur le mondial de l'auto? Alors effectivement, c'est un peu une présence historique, mais dont la conviction et la nécessité se renforcent à chaque édition. Orange, déjà au départ, a toujours eu cette vocation un peu d'accompagner ses clients dans l'ensemble de leurs univers, y compris dans leur mobilité. Et donc, historiquement, effectivement, Orange est venu sur le salon du mondial automobile pour partager la conviction que le téléphone allait devenir un outil de mobilité et d'aide à la mobilité très important dans les années qui viennent. Et je crois qu'aujourd'hui, cette vision qui remonte à aujourd'hui près de 10 ans est totalement confirmée par ce qu'on voit aujourd'hui. Quelles sont les nouvelles technologies liées à l'automobile? Alors effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que au-delà des téléphones, c'est l'automobile elle-même qui devient connectée et donc qui embarque en son sein cette connectivité pour offrir plus de services à la fois aux conducteurs et aux passagers. Et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on a vu apparaître il y a quelques années, mais qui se diffuse réellement, y compris chez des constructeurs très grand public. Donc évidemment, aujourd'hui, on a eu le plaisir d'annoncer un partenariat avec Tesla, qui reste un constructeur premium, mais en parallèle de ça, on travaille avec Renault et les autres constructeurs comme PSA, comme Toyota, ont tous des projets véhicules connectés. Donc on voit vraiment que le véhicule connecté en fait, devient une évidence aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Qu'est-ce que ça permet de faire le véhicule connecté? Alors, la première chose, c'est que ça permet de se déplacer plus facilement et plus efficacement, avec donc l'information trafic temps réel que tout le monde connaît. On va voir aussi arriver peu à peu l'information parking qui va se renforcer. Et puis, au-delà du déplacement, ça va permettre aussi donc, plus de sécurité, avec des systèmes type appel d'urgence ou appel d'assistance. Donc si vous êtes crevé au bord de la route, que vous avez besoin d'assistance, vous appuyez sur un bouton, vous êtes géolocalisé, on peut venir vous dépanner de façon très efficace. Et si vous avez un accident, même si vous êtes inconscient dans le véhicule va appeler lui-même les centres de secours et vous permettre d'être secouru aussi dans des délais très courts. Donc aussi plus de sécurité pour les conducteurs et enfin plus de plaisir à bord, parce qu'on passe beaucoup de temps dans sa voiture et donc aujourd'hui tous nos contenus, tous nos contacts, toutes nos communautés sont dans le cloud, passent par des outils et donc avec la voiture connectée on peut rester en contact avec ses contenus, on peut avoir accès aux meilleures radios internet du monde entier, on peut retrouver ses playlists préférées directement dans sa voiture avec une ergonomie, et ça c'est très important, une interface qui est conçue et qui est adaptée à la conduite de façon effectivement à pouvoir faire tout ça sans danger parce qu'aujourd'hui, hélas, j'ai envie de dire, la tentation est forte de le faire directement sur son smartphone avec des interfaces qui ne sont pas conçues pour être compatibles avec la conduite et avec les dangers que ça génère et qu'on voit tous sur la route quand on circule un peu. Alors, là, il y a des véhicules présents sur votre stand. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les mondes spécifiques? Alors là, on est sur un concept car, évidemment, on n'est pas sur un véhicule de série. On aime bien, ça fait partie un peu de la philosophie d'Orange, d'impliquer un peu des étudiants pour qu'ils partagent avec nous un peu leur vision du futur de la voiture. Donc on voit évidemment ici qu'on a affaire à des amoureux de la voiture. On entend souvent que peut-être il y a un désintérêt de certaines classes de population ou de la jeunesse pour les véhicules. Là, on voit en tout cas qu'on a encore des étudiants qui sont passionnés par la voiture et donc ils font le pont entre la voiture de sport et l'univers de connectivité. Donc voilà, c'est toujours quelque chose qui est assez inspirant et puis qui est très beau à voir et à regarder. Et donc on aime bien mettre sur notre stand. Ouais, d'ailleurs, il y a des applis, c'est ça? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors là c'est des tablettes qui sont à bord. On n'a pas développé d'application spécifique uniquement pour le prototype, mais effectivement on croit que cette convergence qu'on connaît dans d'autres secteurs s'applique aussi au domaine de l'automobile et qu'il est important que les usagers puissent retrouver et utiliser y compris leur smartphone ou leur tablette dans les véhicules. Et donc c'est ce que ça illustre ici où effectivement le véhicule finalement n'a pas ses propres écrans mais réutilise des tablettes du grand public pour apporter des services connectés. Évidemment là c'est un proto, on n'a pas eu le temps de brider et de reconstruire toute l'interface, mais pour un véhicule qui ira sur la route, ces tablettes afficheraient des services qui seraient reconçus pour être faciles à utiliser en conduisant et évidemment en fonction du véhicule à l'arrêt ou en mouvement, les mêmes services ne seraient pas accessibles. Dernière question, l'objectif d'Orange dans les années à venir? Concernant l'automobile, on veut être vraiment, je crois, à la fois le partenaire de nos clients pour les aider à se déplacer plus efficacement et le partenaire de l'industrie automobile pour les accompagner, je crois, dans cette transformation digitale qui va toucher profondément l'industrie. Merci beaucoup.